فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naam. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le maître de l'univers, le seul qui mérite réellement l'adoration. Tout culte ne doit être voué qu'Allah Jalla wa Ala lui seul, sans rien lui associer. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration excepté Allah, exalté soit-il. Et ceci est le but de notre création. Il ne nous a créés que pourquoi? Que pour l'adoration. Que pour qu'on l'adore sincèrement. Et celui qui emprunte ce chemin sera sauvé. Mais quant à celui qui lui aura donné, n'est-ce pas, des associés, des égaux, alors qu'il sache qu'il aura péri ici-bas. Et ce qui l'attend dans l'au-delà est encore pire. Qu'il fasse donc la tawba alors qu'il a encore temps, avant que la mort ne le surprenne. Naam. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous éloigne de toute forme de shirk, mineur comme majeur, et qu'il nous compte du nombre des gens du tawhid, car seuls ceux-là sont les bienheureux dans le dunya, et ce sont eux qui seront aussi les bienheureux Yawm al-Qiyamah. Et j'atteste que Muhammad est son véritable serviteur, prophète et messager envoyé vers l'humanité tout entière, sans exception. Car celui qui croit en lui et en ce avec quoi il est venu comme message sera sauvé. Mais quant à celui qui ne croit pas en lui et en ce avec quoi il a porté comme message fait partie des perdants. Naam, il fait partie des perdants ici-bas et dans l'au-delà également. Naam. Qu'Allah le Tout-Puissant nous place parmi ceux-là qui croient en lui et en son prophète, qui suivent sa voie, sa guidée et œuvrent comme il a demandé. Naam. Ceux-là qui ne le contredisent pas, ni dans la croyance, ni dans les propos, ni dans les actes. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous préserve de toute forme d'innovation, car la meilleure des paroles est certes celle d'Allah Jalla wa Ala, et la meilleure des guidées est celle de son messager. Prière et bénédiction d'Allah Jalla wa Ala soit sur lui, ses épouses, sa famille, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui vont suivre sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Alors, ceci étant dit, nous allons étudier bi'idhnillahi ta'ala un magnifique hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est presque connu de tous et par beaucoup de gens. Vous voyez? Mais sauf que mon but dans ce hadith est de partager avec vous certains profits tirés de ce hadith. Autre que le profit qui est généralement tiré de ce hadith-là. Car ce hadith est plus connu, ou n'est connu généralement que lorsqu'on parle de quoi? De i'tikaf.
la retraite, on peut dire la retraite pieuse, naam, la retraite pieuse à la mosquée, naam. D'ailleurs, on le retrouve généralement mentionné dans les livres, dans le chapitre de l'i'tikaf. Mais nous, ici, dans ce cours, nous allons toucher d'autres points, d'autres profits autres que cela, naam, qui est mentionné par les savants lorsqu'ils expliquent ce hadith, voyez-vous, mais qui n'est pas connu de tous, ou qui échappe à certaines personnes, naam. Donc, mon intervention ici ira dans ce sens, bi'iznillahi ta'ala. Alors, ce hadith est rapporté par l'imam ou par les imams Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, Ahmad Ad-Darimi et bien d'autres, de façon authentique, sans doute. Naam. Et ne te laisse pas tromper par ceux qui l'ont rendu faible, comme on verra, Inch'Allah ta'ala, à la fin de ce cours, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Alors, c'est le récit de notre mère, la mère des croyants, Safiyya bint Huyayyin, qu'Allah l'agrée, radiyallahu ta'ala anha, dans lequel Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, il dit أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. نعم. D'abord, ce hadith a plusieurs versions. Naam. Dans certaines versions, on trouve d'autres ajouts qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Et nous allons les mentionner s'il en faut, Inch'Allah ta'ala. Et là, j'ai préféré lire une des versions de l'imam al-Bukhari ou chez l'imam al-Bukhari, le hadith numéro 6219, le hadith 62-19. Et ici, c'est Ali ibn al-Hussein qui raconte l'histoire que Sophia lui a racontée. Et dans notre version, c'est elle-même qui raconte l'histoire. Mais c'est toujours Ali ibn al-Hussein d'après Sophia. Donc il n'y a pas de problème ici. Alors, Ali ibn al-Hussein dit que Sophia, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a informé qu'elle a rendu visite au prophète alors qu'il était en retraite pieuse dans la mosquée lors des 10 dernières nuits restantes du mois de Ramadan. Elle est restée à parler avec lui, à causer avec lui un moment de Isha. Car as-sa'a, le mot as-sa'a en arabe ne veut pas forcément dire la montre ou une heure de temps. Mais il veut aussi dire quoi? Il veut aussi dire un moment quelconque, peu soit-il. Vous voyez? Même s'il est inférieur à une heure. Et Isha ici nous montre quoi? Ça nous montre ici que sa visite a eu lieu dans la nuit.
Et comme cela est venu clairement dans d'autres versions chez Muslim, par exemple, elle a dit فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا. Elle dit, je suis venu lui rendre visite durant la nuit. C'est clair? Donc, elle est restée à parler avec le prophète un moment, ou une période de la nuit. Ensuite, elle s'est levée pour vouloir retourner chez elle, à la maison. Hein? Et le prophète se leva aussi pour l'accompagner, jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte de la mosquée qui était face à la maison de Salama, épouse du prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anha. Et en ce moment, 2 hommes passèrent et saluèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis poursuivirent leur chemin. Ici aussi, il y a d'autres versions qu'on va ramener tout à l'heure, bi'iznillahi ta'ala. Naam. Naam. Le prophète, ensuite, il les interpella et leur dit, doucement, n'allez pas vite. Hein? Doucement, n'allez pas vite, ou ne marchez pas vite. Hein? Marchez normalement. Car c'est certes Sophia, fille de Huyay. Ils dirent alors, Subhanallah, ô messager d'Allah. Et cela leur a été pénible. Cette parole du prophète a été pénible pour les 2 hommes. Voyez-vous? Cette parole du prophète les a gênés. Naam. Alors le prophète a dit quoi? Il a dit, le shaitan circule dans le fils d'Adam de la même manière que le sang circule en lui. Et j'ai craint qu'il ne jette quelque chose dans vos cœurs. Fin du hadith. Donc ceci était la traduction de ce hadith, ou l'une des versions de ce hadith, celle que nous avons choisie ici. Et en expliquant, on va ramener d'autres versions si cela est nécessaire pour la compréhension du hadith. Dans ce hadith, on ne mentionne ici là qu'une seule épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a rendu visite. Yani Sophia seulement. Mais dans notre version, chez Al-Bukhari également, dans ce Sahih, il est dit كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حيي لا تعجلي حتى أنصرف معك. Ici, il est dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée avec ses épouses. Ensuite, elles sont parties. Et le prophète a dit à Sophia bint Huyay, ne te précipite pas jusqu'à ce que je parte avec toi, ou jusqu'à ce que je t'accompagne. Donc, elles étaient toutes allées, n'est-ce pas, lui rendre visite à la mosquée lors de son i'tikaf. Non. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que Sophia qui l'accompagnait? Pourquoi il n'y a que Sophia qui l'accompagnait et non les autres? Bon, Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala a répondu à cela dans le Fath en expliquant le hadith 2035. Il a dit والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها فأمر بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده. Il dit quoi? Il dit والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده أو
أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها. نعم. Al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala, il dit quoi ici? Il dit ce qui est apparent du fait qu'il ait spécifié Sophia par cela, yani le fait qu'il n'a accompagné que Sophia parmi ses épouses, il dit c'est parce qu'elle est arrivée, en retard après ses rivales. Le prophète lui a donc demandé de retarder aussi son départ afin qu'elle soit égale aux autres dans le temps qu'elles se sont assises auprès de lui, ou bien dans le temps qu'elles ont passé auprès de lui. Il dit, ou soit c'est parce que les maisons de ses rivales étaient plus proches que celles de Sophia. Yani, la maison de Sophia était un peu plus éloignée par rapport aux maisons des autres. Et le prophète a eu peur pour elle. Voilà pourquoi il l'a accompagnée. Non. Il dit, ou soit il était occupé, il lui a donc demandé d'attendre afin qu'il se libère de son occupation et l'accompagne. Non. Donc voici les suppositions qu'a donné Ibn Hajar pour regrouper ces deux versions-là. Et Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, dans le Sharh de Sunan Abi Daoud, a aussi mentionné cela, la même chose. Naam. Bon, même si la première semble être plus juste pour moi, par rapport aux deux autres. Naam. Bon, ala kulli hal, on ne va pas trop traîner sur cela. Naam. Ensuite, dans ce hadith, il a dit que deux hommes sont passés et ont salué le prophète. Voyez-vous. Mais, dans d'autres versions, il est dit quoi? Que c'est un homme qui passa. Et dans d'autres versions aussi, un ou deux hommes. Bref, ça aussi, ce n'est pas un souci. Comme a dit Ibn Hajar, que ce sont deux hommes ou deux personnes qui sont passées. Mais la version dans laquelle on dit une personne, ou la version dans laquelle on ne mentionne qu'une seule personne, cette version-là est renvoyée au fait que l'un d'eux suivait l'autre. Au fait que l'un passa en premier et l'autre a suivi, vous voyez. Ou qu'il a seulement spécifié l'un d'entre eux. Voyez-vous. Ibn Hajar a dit qu'il n'a pas vu les noms de deux hommes ou des deux sahaba en question, qu'il n'a pas vu cela mentionné dans aucun livre de hadith. Il dit, sauf Ibn al-Attar, qui a dit dans le Sharh al-Umda qu'il s'agissait de Usayd ibn Hudayr et Abbad ibn Bishr. Oui. Mais Ibn Hajar dit quoi? Il dit que Ibn al-Attar n'a pas mentionné d'où est-ce qu'il tirait ça. Yani, où est-ce qu'il a trouvé que ces deux sahaba là, c'était Usayd et Abbad. Ala kulli hal, nous disons qu'on connaisse leur nom ou pas, cela ne cause aucun problème ici. Non, ça ne cause aucun problème. Ça n'influence pas ici le hadith. Car il s'agit de deux sahaba sans doute. Et les sahaba sont tous quoi? Crédibles. Comme vous le savez. Et de plus, cela est mentionné où c'est? Dans le matn. Donc dans l'histoire, cela ne cause aucun problème. Et on a parlé de ça dans notre explication de Al-Manzoumatul Bayqouniyya. Naam. Et aussi, connaître leur nom ou pas, ça n'a pas d'impact sur un sujet du fiqh ici. Naam. Très bien. Alors ici, dans notre version,
il a également dit quoi? Que ces deux hommes ont salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ont continué leur chemin. طيب. Dans une version chez l'imam al-Bukhari, فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا. Ici il a dit quoi? Qu'ils ont regardé le prophète, puis ils sont passés. Et le prophète leur a dit quoi? Venez. Il leur a appelé. Ils sont passés sans saluer. Vous voyez? Comme c'est venu dans une autre version chez Al-Bukhari également, Muslim, Abu Daoud et autres. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما. Oui. Et si lorsqu'ils sont venus, ou bien lorsqu'ils ont vu le prophète, ils se sont dépêchés. Ils ont marché vite. Vous voyez? Donc ils n'ont plus marché normalement. Vous voyez? Voilà pourquoi le prophète leur a dit quoi? Doucement, ne marchez pas vite. Et dans une autre version, encore chez l'imam Ibn Hibban, dans son Sahih, et At-Tabarani dans Al-Mu'jam al-Kabir, فلما رأياه استحيا فرجع فقال تعالى. Oui. Dans cette version-là, lorsqu'ils ont vu le prophète, ils ont eu honte. Voyez-vous, ils ont eu honte, ils se sont gênés et sont retournés. Voyez-vous. Et le prophète leur a dit quoi? Venez. C'est clair. Non. Donc il les a appelés. Non. Non. Donc ça c'était un peu le regroupement de quelques versions des hadiths. طيب. Ensuite, quant au profit de ces hadiths, nous avons plusieurs profits. Nous allons citer ce qu'on pourra, incha'Allah ta'ala. Et je précise, comme j'ai dit, que je vais mentionner d'autres profits autres que les profits relatifs à quoi? À l'i'tikaf. واضح. طيب. Premièrement, dans ces hadiths, nous avons le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veille à toujours rester équitable entre ses épouses. Et non, même dans des choses comme ça, car ce n'est pas obligatoire que toutes ses épouses, n'est-ce pas, aillent lui rendre visite. Et ce n'était pas aussi obligatoire qu'elles doivent rester tout le même temps auprès de lui. Qu'elles doivent passer le même temps ou le même moment auprès de lui. Voyez-vous? Ici, là, en se basant sur l'une des propositions, des regroupements d'Ibn Hajar qu'on a vu. Vous voyez? Donc ici, on tire comme profit quoi? Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veille à toujours rester équitable entre ses épouses, même dans des choses simples, voyez-vous? Même dans ce qui n'est pas obligatoire. Vous voyez? Comme on a dit, ce n'était pas une obligation qu'elles aillent toutes s'asseoir auprès de lui, ou bien qu'elles passent toutes le même moment auprès de lui. Voyez-vous? L'autre peut faire 1 heure, l'autre 30 minutes, ou ça dépend. C'est une visite. Ce n'est pas conditionné. Voyez-vous? Non. Deuxièmement, le deuxième profit qu'on tire de ces hadiths, c'est ce qu'a dit Ibn Daqiq al-Eid, rahimahullah ta'ala, dans Ihkam al-Ahkam, dans le tome 2, à la page 45, il dit وفيه تأنيس الزائر بالمشي معه لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل. نعم. Ibn Daqiq al-Eid dit, il y a dans ce hadith la courtoisie,
l'affabilité, la bienveillance de marcher avec le visiteur. Yani, d'accompagner celui qui t'a rendu visite. Non. Il dit, surtout si le besoin se fait sentir, comme dans la nuit. Non. Tel que le prophète a fait avec Sophia. Non. Voyez-vous? Il a accompagné. Et c'était aussi dans la nuit. Voyez. Donc, on tire comme profit le fait de, n'est-ce pas, ou la bienveillance de marcher ou bien d'accompagner le visiteur. Voyez. C'est une bonne chose. Et ici, je profite de l'occasion pour rappeler ici qu'il y a un hadith connu que certains mentionnent pour dire quoi? Pour dire qu'il est de la sunna. Pour dire quoi? Qu'il est de la sunna. Qu'il est de la sunna, le fait d'accompagner jusqu'à la porte de la maison celui qui t'a rendu visite. Ou ton étranger. Celui que tu as reçu chez toi. Alors ce hadith a été rapporté par qui? Par l'imam Ibn Majah dans ses sunan. C'est le hadith numéro 3358. 3358. Et ça a été rapporté également par autre que lui, dans lequel Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu a dit quoi? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna min as-sunnati an yakhruja ar-rajulu ma'a dayfihi ila bab ad-dar. Donc, un rapport du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, certes fait partie de la sunna le fait que l'homme sorte, yani qu'il accompagne son étranger jusqu'à devant la porte de la maison. Naam. Alors ceci est un faux hadith. Un hadith inventé, mawdou'. Naam. Cela pourquoi? Car nous avons dans la chaîne de transmission un dénommé Ali ibn Urwa. Ali ibn Urwa, n'est-ce pas, qui fait partie des narrateurs délaissés, inventeur de hadith. Naam. Donc ici, en bref, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le fait d'accompagner ton étranger ou celui qui t'a rendu visite fait partie des bonnes pratiques ou des bonnes coutumes, ou encore on va dire quoi? Que c'est une bonne chose. Et naam, c'est une bonne chose. Et ceci est rapporté de certains salafs, voyez-vous. Et on vient de le voir aussi dans le hadith, voyez-vous. Mais dire que c'est une sunna, non. Ce n'est pas une sunna. Car le récit qui est rapporté dans ce sens est un récit quoi? Forgé. C'est clair ça? Donc, ça c'est un bon comportement qu'on tire de ce hadith. C'est une bonne chose. C'est une bonne pratique. Naam. Alors, on tire également profit de ce hadith la permission de dire Subhanallah lorsqu'on voit ou on entend une chose immense, une chose étonnante, une chose surprenante, une chose qui nous dépasse, voyez-vous. Al-Qadi Iyad rahimahullah ta'ala dans Ikmalul Mu'lim, Al-Qadi Iyad dans Ikmalul Mu'lim, dans le tome 7 de la page 64 à 65, il a dit wa qawluhuma subhanallah fihi جواز مثل هذا عند تعظيم الأمر والتعجب. قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. نعم. Al-Qadi Iyad, il dit leur parole subhanallah, il y a en cela la permission de dire ou de le dire face à une grande situation ou une affaire étonnante. Vous voyez, il y a en cela quoi? La permission de le dire, et de dire subhanallah, face à une grande situation, un grand événement, une grande chose ou une affaire étonnante. Allah a dit
Et pourquoi lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler, gloire à toi. Al-Aya. Allah dit quoi ici? Et pourquoi lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler, gloire à toi. Naam. Naam. Et ceci est également venu dans plusieurs ahadiths, tels que le récit de Salama radiallahu ta'ala anha, rapporté par l'imam al-Bukhari et autres, dans lequel le prophète s'est réveillé brusquement dans la nuit. Et il a dit quoi? Subhanallah, ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن الحديث. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Subhanallah. Qu'est-ce qu'Allah a fait descendre comme miséricorde ou comme bien? Et qu'est-ce qui a été descendu comme fitan? Ou qu'est-ce qu'on a fait descendre comme fitna? Naam. Et dans le hadith muttafaqun alayhi, celui de Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré dans une des rues de Médine, alors qu'il était en état de janaba, yani Abu Huraira, en état d'impureté majeure. Oui. Ensuite, il dit, Abu Huraira, il a dit qu'il s'est retiré discrètement de l'assise ou de l'endroit où était le prophète pour aller se laver. Voyez-vous. Et le prophète a remarqué son absence. Il le cherchait. Et lorsque Abu Huraira est revenu, le prophète lui a demandé, où étais-tu, ô Abu Huraira? Il a dit quoi? Il a dit, ô messager d'Allah, lorsque tu m'as rencontré, j'étais en état de janaba. J'étais en état de janaba. Et je reprouvais le fait de m'asseoir avec toi en état d'impureté. Voyez-vous. Et le prophète lui a dit quoi? Il a dit, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Il lui a dit quoi? Subhanallah. Certes, le croyant n'est pas impur. Certes, le croyant n'est pas impur. Yani son corps n'est pas sale. Voyez-vous? Car ici, Abu Huraira a pensé quoi? Il a pensé que ici, que le fait qu'il soit en état de janaba, que ça le rendait sale, ou ça rendait son corps sale. Voyez-vous? Et nous avons plusieurs hadiths et athars authentiques dans ce sens. Ouais, et d'ailleurs, l'imam al-Bukhari, dans son sahih, il a mis un chapitre qu'il a intitulé quoi? Babu takbir wa tasbih inda ta'ajjub. Chapitre du takbir et du tasbih au moment de l'étonnement. Yani dire Allahu Akbar ou Subhanallah lorsqu'on voit ou lorsqu'on entend quelque chose d'étonnant. Ensuite, il a mentionné 3 hadiths dans le récit de Sophia, donc notre hadith principal dans ce cours, et aussi le hadith de Salama radiyallahu ta'ala anha qu'on a mentionné. Vous voyez. Donc ces deux-là sont des preuves du tasbih lors de l'étonnement. Et le troisième hadith qu'il a mentionné, c'est lequel? C'est celui de Omar radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il a demandé au prophète, as-tu divorcé tes épouses? Et le prophète lui a répondu, non. Et Omar de dire ensuite, Allahu Akbar. Voyez-vous? Naam. Et pour ajouter encore et aller dans le même sens, on a le hadith muttafaqun alayhi, rapporté le récit de Anas radiyallahu ta'ala anhu, dans l'histoire de la bataille de Khaybar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Khaybar, il a dit quoi? Il a dit Allahu Akbar kharibat Khaybar. Il a dit quoi? Allahu Akbar Khaybar a péri. Voyez-vous? Cela parce que c'était une grande chose ou un grand événement. Al-Khulasa,
Ici, là, il est permis de dire quoi? Subhanallah ou Allahu Akbar lorsqu'on voit, lorsqu'on entend une grande chose, une chose étonnante, surprenante et haute. Surprenante et autre. Naam. طيب. Parmi les profits également qu'on tire de ces hadiths, et je dirais même que c'est le plus grand profit de ces hadiths, et c'est même ça qui m'emmène à faire l'explication de ces hadiths-là. Et naam, c'est la fin du hadith. Et vous allez voir, nous allons en tirer des bonnes leçons, des leçons très profitables, bi'idhnillahi ta'ala. Alors, lorsque les deux compagnons ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils l'ont vu avec une femme, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a vu les différentes versions, n'est-ce pas? Ils ont salué et se sont mis à marcher vite. Vous voyez? Et le prophète leur a dit quoi? Le prophète leur a dit quoi? Ala rislikuma innaha Sofiya. Voyez-vous? Il leur a dit, ne marchez pas vite, doucement. Ça ne sert à rien de marcher vite. Marchez normalement. Car c'est certes Sofiya. Vous voyez? Alors ici, là, les ulama, les savants ont tiré de ça une règle qu'on appelle ou qu'on dit daf'u tuhmati anin nafs. Le fait de rejeter, le fait de repousser les accusations et les inculpations contre sa propre personne ou contre sa personne. Le fait de rejeter et de repousser les accusations et les inculpations contre sa personne. Et ceci est légiféré en religion. Et la preuve, c'est quoi? C'est le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani, si tu te trouves dans une situation, où on peut mal penser de toi, dans laquelle on peut avoir une mauvaise opinion de toi, ou encore dans une situation où le shaitan peut jouer avec les esprits de certaines personnes, n'est-ce pas, afin qu'elles doutent de toi, alors il t'est permis de repousser cette mauvaise opinion ou cette mauvaise pensée que peuvent avoir certaines personnes sur toi. Cela pour qu'on ne pense pas mal de toi, ou pour qu'on ne pense pas de toi mal. Voyez-vous? Pour préserver ta personne, ton image, surtout si c'est une personne qui a une grande place ou une place importante dans la société, et que cette fausse pensée-là peut lui nuire et peut lui causer préjudice. Non. Voilà pourquoi l'imam al-Bukhari, dans l'un des chapitres, où il a mentionné ces hadiths, il a dit quoi? Babun istihbabul qawli hadhihi fulana liyadfa'a dhanna as-su'i bihi. Il a dit quoi? Chapitre de la préférence de dire que c'est telle personne afin de repousser le mauvais soupçon ou la mauvaise pensée. Naam. Et on retrouve le même titre ou à peu près le même chez l'imam Muslim dans son Sahih. Naam. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est infaillible, qui est ma'soum, qui ne commet pas de péchés, il veille à repousser le mauvais soupçon ou les inculpations que le shaitan peut insuffler à certaines personnes, alors, a fortiori, n'est-ce pas, cela implique que nous qui sommes en dessous de lui, nous qui sommes inférieurs au prophète, cela implique que nous devons, n'est-ce pas, le faire. Ou que nous sommes, n'est-ce pas, on va dire,
à cause de nos péchés ou à cause, n'est-ce pas, de ce que nous faisons, les mauvaises actions, voyez-vous. Donc, il nous incombe de faire ça, de repousser lorsqu'on est dans une situation qui est mal vue ou qu'on peut mal interpréter. Il nous incombe de faire quoi? De repousser cette mauvaise pensée-là. Donc, si le prophète qui est ma'asoum, qui est infaillible, a fait cela, nous disons alors a fortiori cela s'implique, ou cela s'applique, ou cela implique que nous qui sommes inférieurs au prophète devons le faire, voyez-vous. Car lui ne commet pas des péchés, contrairement à nous qui en commettons nuit et jour, voyez-vous. Donc si lui, il veille à repousser les mauvais soupçons contre sa personne, alors cela implique que quoi? Que nous sommes plus en droit de le faire. Voyez-vous? Donc nous, on doit même faire ça. Car nous ne sommes pas à l'abri des péchés. Et d'ailleurs, un croyant ne peut pas avoir un mauvais soupçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui pense en mal du prophète, celui qui a une mauvaise opinion du prophète est tombé dans la mécréance. Comme a dit certains ulama, et An-Nawawi rahimahullah a mentionné un consensus sur cela dans le Minhaj. Oui. Donc, ne pensez pas que ces deux compagnons-là, qu'ils ont eu un mauvais soupçon du prophète lorsqu'ils l'ont vu avec, avec Sophia dans la nuit. Hashawakallah. Car celui qui pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut tomber dans des choses floues comme ça, yani, l'accuser parce qu'on l'a vu la nuit avec une femme, c'est du kufr. Vous voyez? C'est de la mécréance. Donc ces deux compagnons-là, ils n'ont pas eu de mauvais soupçons envers le prophète. Voilà pourquoi lorsque le prophète leur a dit, c'est certes Sophia, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Subhanallah. Ça les a quoi? Gênés. Vous voyez? Ils étaient dépassés. Voyez-vous? Et le prophète n'a pas accusé ces deux compagnons-là. Vous voyez? Il n'a pas accusé ces deux compagnons de quoi que ce soit. Mais au contraire, il a eu peur pour eux. Il s'est inquiété pour eux. Il a dit quoi? Il a dit, le shaitan circule dans le fils d'Adam comme le sang circule en lui. Et j'ai eu peur qu'il jette quelque chose de mal ou de mauvais dans vos cœurs. Wadih. Et Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, dans son charh des Sunan d'Abi Daoud, dans le tome 10, à la page 628, il a dit أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءا لما تقرر عنده من صدق إيمانهما لكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك لأنهما غير معصومين وقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك فبادر إلى إعلامهما حسما للمادة وتعليما لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك. Ibn Raslan, rahimahullah, a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas attribués le fait d'avoir un mauvais soupçon de lui. À cause de quoi? De ce qu'il a comme confirmation de la sincérité de leur foi. Mais il a craint que le shaitan le leur chuchote, parce qu'ils ne sont pas infaillibles, et cela peut les conduire à la perdition. Yani, le prophète n'a pas accusé ses deux compagnons d'avoir un mauvais soupçon. Lorsqu'ils l'ont vu avec une femme. Car il sait que ce sont des croyants. Ils ne peuvent pas penser ainsi de lui. Mais comme ils ne sont pas à l'abri du mal du shaitan, il a eu peur que le shaitan, n'est-ce pas, ne jette un mauvais soupçon
dans leur cœur. Vous voyez? Et cette mauvaise pensée-là sera la cause de quoi? De leur destruction, de leur perdition. Ibn Raslan continue en disant, raison pour laquelle le prophète s'est empressé de les informer, de leur faire savoir avec qui il était, afin de couper et de fermer totalement cette porte, afin que cela soit aussi un enseignement pour ceux qui viendront après. Que doivent-ils faire s'ils se retrouvent dans ce genre de situation? Fin des propos d'Ibn Raslan. Donc, celui qui se trouve dans ce genre de situation, une situation ambiguë, dans laquelle on peut avoir des mauvais soupçons sur lui, il doit également faire quoi? Comme a fait le prophète ici. Il doit enlever cette mauvaise pensée du cœur des gens, ou la mauvaise interprétation que contient, n'est-ce pas, la situation dans laquelle il se trouve. Naam. Également, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit dans Al-Minhaj, tome 14, la page 156, Al-Hadith fihi fawaid, minha بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة قلوبهم وجوارحهم وكان بالمؤمنين رحيما فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع والكبائر غير جائزة عليهم وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر. نعم. An-Nawawi rahimahullah, il dit quoi ici? Ce hadith contient plusieurs profits, parmi lesquels l'éclaircissement de la compassion parfaite du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté, son estime pour ce qui est bien pour eux, sa protection de leur cœur et leurs membres, yani contre ce qui leur est quoi, nuisible, ce qui peut leur nuire. Non. Et il est miséricordieux envers les croyants. Il a eu peur que le shaitan n'émette quelque chose de mauvais dans leur cœur. Car le mauvais soupçon envers les prophètes, c'est de la mécréance. Et cela par consensus. Et les grands péchés ne leur sont pas permis. Il dit, et il y a dans ce hadith le fait que quiconque pense une telle chose du prophète devient mécréant. C'est clair? Donc le prophète ici là, sachant bien que lui, il est infaillible, contrairement à ceux qui sont en dessous de lui, tels que ces deux compagnons-là. Et malgré qu'il avait confiance en eux, qu'ils sont certes de croyants, et qu'ils ne peuvent pas mal penser de lui, qu'ils ne peuvent pas avoir une mauvaise opinion de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même fait quoi? Cet éclaircissement-là, de peur que le shaitan ne joue avec eux, et par miséricorde pour eux, de peur qu'ils ne périssent à cause de ce que le shaitan mettra dans leur cœur comme mauvaise pensée. Wadih. Et comme on a dit, ceci est une règle de la charia. Le fait de repousser le mauvais soupçon ou la mauvaise pensée que peuvent avoir les gens contre nous. Et parmi les choses impératives de la charia, il y a quoi? Le fait que le musulman préserve son honneur. C'est clair, n'est-ce pas? Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans le Fath Dhil Jalali wal Ikram, il a dit quoi? Qu'il incombe à l'homme de repousser et de rejeter les mauvais soupçons contre sa personne.
Et que s'il en faut, la personne peut même jurer. Vous voyez, elle peut jurer si, même si on ne lui demande pas, de jurer. Alors que s'il en faut, la personne peut même jurer. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'elle peut jurer même si on ne lui demande pas de jurer. Il a dit quoi? Il dit cela si la personne qui est en face de lui ne peut être convaincue que par cela. Voyez-vous? Tout ça pourquoi? Pour repousser le mauvais soupçon ou la mauvaise opinion qu'on peut avoir contre toi. Et le Cheikh Ibn Uthaymin, toujours dans le même livre, dans le tome 1, à la page 121, lorsqu'il parlait des profits du hadith de Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, dans lequel Hudhayfa rapporte l'interdiction de boire et de manger dans des récipients en or et en argent. Donc ce hadith a une histoire. Sinon la cause pour laquelle Hudhayfa l'a rapporté, c'était lorsque Dihqan lui a servi avec un récipient en argent, il lui a jeté le récipient en question et il a dit quoi? Qu'il lui a déjà interdit cela plus d'une fois, mais qu'il n'arrêtait toujours pas. Donc il avait interdit à Dihqan de lui servir avec un récipient en argent. Mais Dihqan n'a pas arrêté. Et dans une autre version, il a dit quoi? Je vous informe que je lui ai certes ordonné de ne pas me servir dans ce récipient. Car le prophète a dit, ensuite il mentionna le hadith, l'interdiction de manger et de boire dans les récipients en or et en argent. Naam. Donc ici là, c'est comme si Hudhayfa, donc quand il a dit que non, car le prophète a dit, c'est comme si Hudhayfa, il dit quoi? Ne pensez pas que l'interdiction vient de moi, mais je l'ai entendu du prophète. Voyez-vous? Donc je disais que le Cheikh Ibn Uthaymin a dit quoi? Il a dit par rapport à cette parole de Hudhayfa, radiallahu ta'ala anhu, il a dit إذا نظرنا إلى سبب سياق حذيفة له إذا نظرنا إلى سبب سياق حذيفة له أنه ينبغي للإنسان إن لم يقل يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. يجب على الإنسان أن يدفع عن نفسه ما يخاف منه التهمة. Le cheikh dit quoi? Si on regarde la cause pour laquelle Hudhayfa a mentionné le hadith, il dit alors il incombe à l'homme. Il dit on peut même dire qu'il est obligatoire sur l'homme de rejeter et de se défendre de ce dont il craint l'accusation. Vous voyez quoi? Il dit quoi? On peut même dire quoi? Qu'il est obligatoire sur l'homme de rejeter et de se défendre de ce dont il craint l'accusation ou de ce dont il craint d'être accusé. C'est clair? Ce que le cheikh dit ici, c'est vrai. Car parfois, il est obligatoire pour toi, n'est-ce pas? Il est obligatoire pour toi de te défendre des fausses accusations. Par exemple, quelqu'un a menti sur toi. Il veut salir et éteindre ton image. Et parfois, ça peut même te conduire à des mauvaises conséquences. Alors, il t'incombe de te défendre et de faire quoi? Et de repousser ces fausses accusations par tous les moyens licites. Par tous les moyens licites. C'est clair? C'est comme l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wassalam, avec la femme du roi qui voulait de lui et qui a essayé de le séduire. Voyez-vous? Elle voulait sortir avec lui. L'histoire est connue de tous. Dans la sourate Youssouf. Et elle était même la première à l'accuser. Voyez-vous? Que c'est Youssouf qui a tenté de la séduire. Et c'est elle qui a proposé la prison ou le châtiment douloureux pour celui, n'est-ce pas, qui a tenté de faire du mal à la femme du roi.
malgré qu'elle savait, n'est-ce pas, hein, qu'elle lui a fait injustice. Elle a fait injustice à qui? À Youssouf. Et qu'elle est en train de mentir sur lui. Bref, qu'est-ce qu'a fait Youssouf? Youssouf, il a essayé, il a repoussé cette fausse accusation. Il s'est défendu en disant quoi? Que c'est elle qui a plutôt voulu le séduire. Voyez-vous? Que c'est elle qui a plutôt voulu le séduire. Mais malgré ça, on l'a quand même mis en prison. Et malgré ça, Youssouf, alayhi salatu wassalam, il a fait tout pour quoi? Pour s'innocenter. Et non. Même après des années. Et en prison, après qu'il a été ou après qu'il a interprété le rêve qu'a fait ou qu'avait fait le roi, hein, et que le roi ait demandé qu'on lui emmène Youssouf. Qu'a-t-il dit? Il a dit à l'émissaire du roi: retourne auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Hein? Il a dit: retourne auprès de lui ou auprès de ton maître et demande-lui quelle était la raison qui poussa les femmes à se couper les mains. Certes, mon Seigneur connaît bien leur ruse. Ensuite, le roi posa la question aux femmes en question. Et elles ont témoigné qu'elles ne connaissaient rien du mal sur lui. Voyez-vous? Donc, elles ont témoigné quoi? De sa bonté. Elles ont témoigné que c'était quelqu'un de bien. Elles ne connaissaient rien de mal provenant de Youssouf. Donc ça, c'est déjà une preuve en faveur de Youssouf. Voyez-vous. Ensuite, la femme du roi elle-même a fini par dire quoi? Par dire la vérité. Que c'est elle qui a voulu le séduire. Et que Youssouf fait partie des véridiques. Voyez-vous. Donc il a été innocenté de ce dont on l'accusait. Et c'est ça qu'il voulait. Il a tout fait pour faire quoi? Il a tout fait pour enlever cette fausse accusation. Voilà pourquoi après ça il a dit quoi? Il a dit cela afin qu'il sache, Ya'ani, le roi. Cela afin qu'il sache que je ne l'ai pas trahi en son absence. Voyez-vous? Bref, Youssouf a tout fait pour faire quoi? Pour repousser et enlever cette mauvaise opinion ou cette accusation. Voyez-vous? Donc c'est ainsi qu'il incombe à celui qui se trouve dans une situation douteuse ou qu'on a accusé de quelque chose dont il est innocent. Il lui incombe de tout faire pour enlever et de repousser cela, de se défendre par tous les moyens licites pour préserver son honneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit, c'est certes Sophia, lorsqu'il a dit ça aux compagnons, aux deux compagnons, c'est certes Sophia, alors cela rentre dans quoi? Ça rentre dans le bab Saddu Dhara'i', le fait de bloquer ou de fermer toutes les voies et les moyens qui peuvent conduire à l'interdit. Tel que l'a expliqué l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Ighathatul Lahfan. Ighathatul Lahfan, au tome 1 à la page 361. Et il a beaucoup parlé sur cette règle là-bas. Il a apporté plusieurs exemples. Donc retournez à la source mentionnée et aux pages suivantes aussi. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit quoi là-bas? Il a dit faslun. إذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى المحرمات. Il dit, si tu médites bien sur la législation, tu verras qu'elle est venue pour fermer et couper toutes les voies
qui mènent aux interdits. Puis un peu plus bas, il mentionna, n'est-ce pas, notre hadith, il dit à la fin, il dit فسد الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنها صفية. Il dit quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement fermé tous les moyens conduisant aux mauvais soupçons qui pouvaient, n'est-ce pas, provenir de ces deux compagnons-là sur lui, en leur disant quoi? Que c'est certes Sophia. Voyez-vous? Donc ici, il a directement bloqué les moyens ou les raisons qui pouvaient les pousser, n'est-ce pas, à avoir des mauvaises pensées ou des mauvais soupçons sur lui. Donc il a bloqué et fermé directement la route au shaitan. Il a coupé la route complètement au shaitan afin qu'il ne le conduise pas, au péché. Il leur a aussi bloqué la route, n'est-ce pas, afin qu'ils ne suivent pas, n'est-ce pas, la route du shaitan, et pour qu'ils ne périssent pas. Wallahu ta'ala a'lam. Et ensuite, Ibn al-Qayyim a mentionné plusieurs autres exemples là-bas, comme j'ai dit. Il faut retenir la source mentionnée. Je crois qu'on va se contenter d'abord de ce qui a été mentionné comme profit. On va terminer le reste des profits dans un autre audio, Inch'Allah ta'ala. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.